Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons Pierre Garcia, bonsoir. Vous êtes le directeur du marché entreprise de Santé-Vie. Santé-Vie qui est un acteur de référence aujourd'hui sur la prévoyance. Comment vous avez vécu justement l'année 2009 auprès justement des 245 000 adhérents, personnes que vous protégez. Comment vous avez justement surmonté cette crise à leur côté ? Alors c'est vrai que l'année 2009 a été riche en rebondissements, notamment dans le domaine de l'entreprise, puisque nous avons dû nous adapter à des modifications de réglementation qui ont été très impactantes pour les entreprises. Alors c'est vrai que la dernière mesure qui a eu un très fort impact, c'est l'accord national interprofessionnel qui nous a amené à conseiller la totalité du portefeuille d'entreprises que nous avons, pour leur permettre de se mettre en adéquation avec la réglementation. Donc ça a été un travail relativement lourd et il y a toute une série de mesures qui ont été prises également dans le domaine professionnel qui ont un impact fort dans le métier de Santé-Vie. Alors en tous les cas, Pierre Garcia, aujourd'hui Santé-Vie, je le disais, est un acteur de référence, c'est une entreprise régionale mais qui a une vocation aujourd'hui d'avoir un développement et qui est sur un marché national. Aujourd'hui, la répartition entre particuliers et entreprises. Aujourd'hui, le portefeuille des particuliers représente à peu près 2/3 du portefeuille en nombre d'adhérents de Santé-Vie. Le dernier tiers étant donc composé par des adhérents qui le sont au titre d'un contrat collectif, c'est-à-dire par le biais de leur entreprise. Nous sommes une entreprise régionale. On tient beaucoup à cette définition parce que nous sommes vraiment implantés dans le tissu économique et c'est quelque chose auquel nous apportons une grande attention. Pour autant, nous avons une vocation nationale. C'est vrai que vous faites bien de le rappeler puisque nous avons aujourd'hui des adhérents sur l'ensemble du territoire et ce, que ce soit à titre personnel ou des entreprises qui font le choix de venir chez nous, bien qu'elles ne soient pas forcément implantées directement sur la région Midi-Pyrénées. Pierre Garcia, vous avez participé le mois dernier au Salon de l'entreprise. Quel en est le bilan que vous tirez et quels ont été les besoins qui ont été formulés justement par les entreprises ? Alors tout d'abord, nous avons participé au Salon de l'entreprise pour une raison très simple, c'est que en tant qu'acteur régional de la région Midi-Pyrénées, nous avons considéré qu'il était important d'être partenaire d'une manifestation aussi importante que le salon de l'entreprise. Et puis ensuite, notre vocation à avoir une mission forte dans le domaine professionnel nous a amené à considérer qu'il était important que l'on accompagne des événements de cette ampleur. Je crois qu'aujourd'hui, en termes de bilan, on peut considérer que c'est une réussite, d'abord de par l'affluence du public. Juste pour donner un ordre d'idée, nous avons organisé un certain nombre de conférences sur le thème de la protection sociale à l'attention soit des auto-entrepreneurs, soit des travailleurs indépendants. Et à chaque fois, encore ce matin, nous avons eu une cinquantaine de participants et c'est vrai que on a senti un réel engouement de la part du public lors de leur passage sur le stand de la mutuelle Santé-Vie. Alors justement au sein de Santé-Vie aujourd'hui vous avez près de 230 collaborateurs puisque le siège social est à Toulouse. Oui. Vous êtes quand même aujourd'hui très lié à l'actualité, aux nouvelles législations permanentes et elles sont riches au niveau de la protection sociale. Si on regarde les lois Fillon, ça exige pour vous d'être toujours dans l'actualité et dans des dispositifs adaptés à ce que initient les différents gouvernements successifs. Tout à fait, on a une obligation de conseil. Et il est vrai que l'actualité est riche. Alors tout à l'heure on parlait de l'accord national interprofessionnel, l'ANI, mais comme vous le rappelez, la loi Fillon a été une mesure qui a été très impactante aussi, puisqu'elle a incité très fortement les entreprises à mettre en place des contrats obligatoires, complémentaires santé. D'autres mesures, comme le statut de l'auto-entrepreneur, est évidemment une chose très importante à laquelle nous répondons par une offre adaptée. Toutes ces mesures sont des points importants pour nous parce qu'ils nous permettent
de conseiller les entreprises en fonction de cette réglementation, de manière à ce qu'elle soit toujours en adéquation avec la réglementation. Pierre Garcia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.